Bonsoir, les libérateurs de Strasbourg. Voici l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg Eurométropole. Tout le week-end, Strasbourg a commémoré la mémoire des hommes de la 2e division blindée du général Leclerc. Il y a 70 ans, ces hommes ont libéré la ville du joug nazi. Place Kléber, hier matin, dans le froid, la brume, grande cérémonie en présence d'anciens combattants et des troupes qui leur ont succédé. Le tout sous la présidence de Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense à peine revenu du Tchad. La foule présente a eu droit à des discours, des images d'époque sur écran géant, une Marseillaise, une reconstitution de l'arrivée de Leclerc en Jeep. Des enfants ont chanté au milieu de la place et ont aussi applaudi chaleureusement en ancien de la 2e DB très ému. De l'émotion, il y en avait aussi au passage des drapeaux portés par d'anciens combattants entre la place Kléber et la place de la cathédrale. Françoise applaudit et brandit des photos d'époque. Elle est la fille d'un soldat de la première armée présente en Alsace en novembre 1944. Joseph Giuliani, son père, était résistant dans la Drôme avant de s'engager. Ému aux larmes, Françoise nous raconte l'histoire de celui qu'on surnommait Pietro. Peu après la libération de la ville, l'homme trouvait l'amour à la Robertso. À ce moment-là, comme plein de soldats, il a rencontré une belle Strasbourgeoise il est revenu épouser quelques mois plus tard. Et c'était la plus belle fille de la Robertso, disait-il. Elle était préparatrice en pharmacie, Jacqueline Stadel. Et je suis pas la seule, j'ai rencontré une fille d'un ancien de la 2e DB tout à l'heure avec son petit képi et qui vient chaque année. Beaucoup sont morts, eux ont survécu par miracle. Les fidèles accueillis par des militaires. Une messe a été organisée à la cathédrale de Strasbourg, bondée pour l'occasion. La cathédrale est le symbole de cette libération. Regardez ces images. Un drapeau français a été hissé au sommet de la flèche, le tout dans une sacrée purée de pois. Le 23 novembre 1944, le chef de char Maurice Lebrun hissait le drapeau français, flanqué de la croix de Lorraine. Philippe François Marie de Hautecloque, alias Leclerc, avait respecté son serment tenu à Coufra, juré de ne déposer les armes que lorsque nos couleurs, nos belles couleurs, flotteront sur la cathédrale de Strasbourg. Et lui, en novembre 1944, alors que les Allemands embusquaient, canardaient les libérateurs, aurait-il eu le cran de planter le drapeau là-haut ? Si on vit quelque chose d'assez dramatique comme ils l'ont vécu à l'époque, je pense qu'on aurait le cran, ouais. Je pense que je l'aurais eu. Ambiance samedi soir, la ville avait organisé en bal populaire, place Broglie, comme à l'époque, avec lampions et drapeaux français sur les façades. La joie de te revoir est bien mon seul espoir, fallait-il donc s'en aller? On a vraiment sélectionné les chansons de la Libération, c'est-à-dire juste vraiment 44-45, les tubes qu'on aurait pu écouter dans des bals à cette époque-là. Enfin, tout est très romantique, sucré et joyeux, et en fait c'est super chouette. Les dorures de l'hôtel de ville ont accueilli les anciens de la 2e DB. Plus d'une cinquantaine de combattants n'auraient manqué cette commémoration pour rien au monde. Nous avons rencontré Alain Raphaël, ancien pilote de char du 501e régiment de chars de combat. Il s'est battu près de Strasbourg, accrochant les Allemands au Fort Kléber. Avant de partir vers Célestat, il n'avait que 19 ans. Son copain, Pierre Delaunay, même régiment, avait 15 ans et demi le 23 novembre 1944. Badonvillers était la ligne de défense devant les Vosges. Et c'est le 17, la libération de Badonvillers est du 17 novembre. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à se dire, ça y est, on va pouvoir aller sur Strasbourg. C'était pas la course, mais qui rentrerait le premier dans Strasbourg. Il y avait un grand défi. Il fallait voir l'accueil des Strasbourgeois et des Strasbourgeoises. Ils montaient sur les chars, ils s'agrippaient partout, et on a eu la chance qu'il n'y ait pas un tireur ou un quelconque dans certains endroits, parce qu'il y aurait eu des victimes tellement ils nous envahissaient sur les chars. Oh ben, la Mirabelle coulait à flot. Ça faisait du bien, la Mirabelle. Serge Finot est entré dans Strasbourg avec le 1er régiment de marche du Tchad à 19 ans. Son rôle, nettoyer la ville des Allemands. L'homme n'a pas oublié cette sale guerre.
me rappelle que on a cantonné rue du Fossé des 13. On était là, mais il a fallu nettoyer, comme on dit, on fait des nettoyages, parce qu'il y avait des Allemands qui restaient à droite, à gauche, il fallait les récupérer et les faire prisonniers. On avait bousculé pour entrer dans Strasbourg une compagnie allemande, tout ça, bousculait dans les fossés. Hein. Il y avait un char avec nous, c'était le char de dépannage. Ah, il mettait le côté, il les foutait dans le côté pour passer. Ouais. Alors c'est un carnage, parce qu'il y avait des chevaux, il y avait tout ça. Hein. Demain, dans le 6 Eurométro, le pape François en visite officielle auprès des institutions européennes à Strasbourg. 6 Eurométro pour suivre sa visite en direct sur Twitter dès demain matin. Salut!